Au cours de plus d'un siècle d'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu que des avions de ligne ordinaires qui ont pris leur envol dans le ciel. Derrière les vols médiatisés et commerciaux, certains avions étaient conçus pour des missions spécifiques. Certains étaient faits pour la paix, pour la guerre, d'autres pour la science et certains juste pour prouver que l'homme pouvait accomplir l'impossible. Des avions aussi petits qu'une voiture, jusqu'aux énormes machines capables de transporter la navette spatiale, sans oublier leur design digne de la science-fiction. Ils ont tous réellement volé et ont laissé une marque unique dans l'histoire de l'aviation. Certains ont connu le succès et sont encore utilisés jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a aussi qui ont échoué après seulement quelques vols d'essai. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les avions les plus uniques ayant existé ou existant encore dans le monde. Et tu découvriras aussi ici comment et pourquoi ils ont été fabriqués. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 20, XF-85 Gobelin. Si on y pense et qu'on prend les télécondebetum de Hilarance, il est rare de voir un avion qui tient littéralement sous l'aile d'un autre avion. C'est précisément le concept du XF-85 Gobelin, le plus petit chasseur à réaction jamais conçu. Il devait servir de chasseur parasite pour le grand bombardier B-36. Il était juste suspendu dans le bombardier. En cas d'attaque, il serait envoyé protéger le plus gros avion. Sur le papier, l'idée semblait géniale. Mais en pratique, c'est là que les problèmes ont commencé. Il pouvait se détacher correctement du vaisseau mère. Mais quand il s'agissait de s'accrocher de nouveau, là, c'était presque impossible à réaliser. Parce que le Gobelin n'avait pas de train d'atterrissage propre. Il fallait donc vraiment le ramener dans les airs à l'aide d'un crochet, comme un trapèze. Sur 7 vols d'essai seuls, 3 ont réussi à s'accrocher pour revenir. Le problème, c'est que le vent fort généré par le B-36 lui-même le repoussait constamment, l'empêchant de se positionner correctement. Finalement, le projet a été abandonné et le petit Gobelin n'a plus jamais volé avec sa mère. C'est triste, comme un héros de film qui n'atteint jamais la finale. Numéro 19, Stipa Caproni. S'il y a un avion qui semble tout droit sorti d'un dessin animé, c'est bien celui-là. Le Stipa Caproni, aussi appelé Flyer. Ce baril a été inventé par Luigi Stipa en Italie au début des années 1930. Il a une forme tubulaire, une hélice à l'avant et 2 extrémités ouvertes. Oui, c'est beau, mais ça dépend si tu veux vraiment voler à bord de barils. À l'époque de Mussolini, le gouvernement était fier de la technologie italienne et l'une de leurs priorités était de nouveaux designs d'avions, c'est pourquoi ils ont essayé ce projet. Et oui, il a bien volé. Mais selon le pilote d'essai, il n'avait presque pas de baril. L'Ixi ressemblait à un tambour volant, difficile à manœuvrer et pas plus rapide que les avions de l'époque. En somme, malgré son apparence unique, il n'y avait pas assez de raisons pour en faire un modèle de production. Mais je l'admets, si cet engin volait à l'époque moderne, il serait probablement devenu un mème instantané. Numéro 18, Antonov An-2-125 Mriya. Voici le roi de tous les avions, le plus grand du monde avant qu'il ne soit complètement détruit. L'Antonov An-2-125 Mriya est un immense avion cargo pouvant transporter 250 tonnes de fret en un voyage. Il mesure plus de 275 pieds de long et pèse 175 tonnes même à vide. Doté de 6 moteurs turbofans, de 20 trous de temps principal, orientables, et de 4 à l'avant, il peut transporter une navette spatiale. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1989 au Panama, lorsqu'il est arrivé avec une navette spatiale soviétique sur son dos. S'il existe un moyen de se vanter de ta technologie, c'est bien celui-là. Malheureusement, un seul Mriya a été achevé, et lors de la dernière phase de son exploitation, il a été complètement détruit et ne pourra plus jamais être restauré. Une légende géante dans le monde de l'aviation est peut-être l'une des pertes les plus tristes de l'histoire des avions. 17. L'avion Super Guppy. Après un appareil pouvant transporter une navette spatiale, voici un avion qui paraît même capable d'en transporter un autre. Voici le Super Guppy, un avion spécial conçu pour transporter des cargaisons extrêmement volumineuses, comme des parties de vaisseaux spatiaux ou même des avions entiers. Dans les années 1960, la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique faisait rage dans la course à l'espace.
À cause de cela, l'Amérique avait besoin de moyens pour transporter des objets d'un bout à l'autre du pays. La première version de celui-ci s'appelait le Pranion Guppy. Avec sa forme ronde et gonflée, il évoquait un guppy enceinte. Ensuite, ils ont créé un Super Guppy plus raffiné et plus grand. Il pouvait transporter d'énormes pièces à l'intérieur de l'immense ventre de l'avion. Mais rappelez-vous, il ne suffit pas de le faire voler. Un équipage spécial est nécessaire pour le piloter. Et le décollage et l'atterrissage sont plus compliqués que pour un avion ordinaire. Numéro 16, Boeing X-48. À première vue, le Boeing X-48 semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est un véhicule aérien sans pilote, ou véhicule aérien sans pilote conçu pour étudier le concept de fuselage intégré à l'aile. Un design où les ailes et le fuselage de l'avion sont presque fusionnés et ne font plus qu'un. D'après l'explication officielle, il pourrait même servir d'avion de passagers. Mais il n'est pas surprenant qu'on étudie aussi maintenant son utilisation à des fins militaires. Construit en matériaux composites légers, le X-48 est très économe en carburant et presque silencieux, des qualités inutiles pour un avion espion. Mais bien sûr, ils n'admettront jamais la vérité. Parce qu'il peut voler sans pilote à bord, il est clair qu'il s'agit d'une technologie avancée qui n'est pas facilement montrée au public. Numéro 15, Cessna Skyhawk SP Petit. Simple mais très fiable. Voilà le Cessna Skyhawk SP. C'est l'un des avions légers les plus populaires, utilisés pour les voyages personnels, les petites entreprises et surtout la formation des nouveaux pilotes. En service depuis 1955, cet avion a plusieurs versions. Même les forces armées des États-Unis disposent d'une variante militaire de cet avion pour leur programme de formation. Si tu vois un film où un baron de la drogue s'enfuit en petit avion dans la province, il s'agit probablement d'un Skyhawk. Il dispose de 4 sièges, peut voler avec 1 ou 2 pilotes, et son design à moteur turbopropulseur unique est simple. Cessna a déjà livré plus de 45 000 unités, et jusqu'à présent, c'est toujours l'un des avions les plus populaires et les plus réussis de sa catégorie. Numéro 14, Boeing 747. Dreamlifter, rien qu'à son nom, on sent déjà de la magie. Mais en réalité, c'est un avion cargo géant conçu pour une raison pratique, résoudre le problème logistique de Boeing. Le Boeing 787 Dreamliner était assemblé simultanément dans plusieurs pays, de l'Italie au Japon. À cause de cela, le transport des énormes pièces est devenu un vrai casse-tête. Ils ont donc pris quelques vieux Boeing 747-400 et les ont modifiés pour qu'ils aient une capacité énorme suffisante pour transporter les grandes pièces du nouvel avion. En 2020, le Dreamlifter est également devenu un héros car il a été utilisé pour livrer une grande quantité d'équipements de protection individuelle ou équipements de protection individuelle dans différents pays, au plus fort de la crise sanitaire mondiale. Numéro 13, Airbus A300-600 ST Beluga. S'il existe un rival du Super Guppy, c'est sûrement celui-là. L'Airbus A300-600 ST Beluga a été fabriqué par Airbus pour les aider à transporter de grandes pièces d'avion entre leurs différentes installations. 4 des 5 Beluga d'Airbus sont actifs dans le transport des ailes et des sections de fuselage de différents modèles d'avions. Le 5e sert de solution de secours et peut aussi transporter d'autres cargaisons hors de l'entreprise. Grâce à sa grande capacité, il transporte des pièces presque aussi grandes que l'avion. C'est comme une poupée russe, mais en version aviation. Numéro 12, prototype Helios de la NASA. Si tu crois que tous les avions se ressemblent, le prototype Helios de la NASA va te surprendre. C'est un avion sans pilote télécommandé à distance conçu dans le cadre du projet Environmental Research Aircraft and Sensor Technology de la NASA dont le but. Tester s'il est capable de voler. De voler en continu pendant plus de 24 heures et d'atteindre une altitude de près de 100 000 pieds. Ceci a été fait pour mesurer les limites de l'endurance de vol et les performances en haute altitude. Une expérience presque incroyable au premier abord. La question est pourquoi la NASA aurait-elle besoin d'un avion capable de voler aussi haut et aussi longtemps? C'est le mystère qu'ils n'ont pas détaillé. Et c'est là que commencent les spéculations. Numéro 11, Northrop B-49 à aile volante. On le surnommait l'aile volante ou le bombardier chauve-souris en raison de son apparence.
Dans les années 1940, le Northrop YB-49 a été conçu comme un avion bombardier, succédant à l'ancien XB-35. Son aérodynamisme était excellent sur le papier, mais selon les pilotes d'essai, il était très difficile à contrôler. Tu devais toujours rester concentré sur les commandes pour maintenir la vitesse, l'altitude et la direction. Ce n'est pas idéal, surtout avec des armes nucléaires. Dans les années 1950, il a finalement été fermé, et il ne restait plus aucune unité fonctionnelle, à part des photos et de vieilles vidéos. C'était un prototype qui a inspiré le bombardier furtif B-2 plus moderne, mais il n'a pas dépassé la phase expérimentale. Dans les années 1990, tous les fabricants d'avions militaires étaient fascinés par la furtivité. L'un des projets de Boeing était le fameux Bird of Prey, un avion qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction ou de Batman. Construit dans la zone 51, un lieu ultra secret, la technologie exacte utilisée reste inconnue. Ce qui est clair, c'est que son design est extrêmement avancé et qu'il peut échapper à la détection radar. De nombreuses spéculations ont émergé concernant la véritable utilisation de l'avion. Mais soumis à un strict secret militaire, le public n'en connaît qu'une partie de sa véritable histoire. Intosh and l'histoire. Numéro 9, C5M Super Galaxy. Ceci, c'est la version améliorée du C5 Galaxy, fabriquée par Lockheed Martin pour l'États-Unis Air Force. Le C5M Super Galaxy a été conçu pour prolonger la durée de vie de la flotte jusqu'en 2040, augmenter la fiabilité et réduire les coûts de maintenance et d'exploitation. Il possède un moteur plus puissant, de nouveaux raccords d'ailes, des inverseurs de poussée et d'autres fonctionnalités modernes. Il transporte des cargaisons très lourdes sur de longues distances et sert à diverses missions, du transport militaire à l'aide humanitaire. Actuellement, 52 de ces avions sont activement utilisés par l'Air Mobility Command et l'Air Force Reserve Command. Numéro 8, c'est la version de l'Union soviétique du célèbre Concorde de la Grande-Bretagne et de la France. Il est surnommé Concordesky en raison de sa forte ressemblance avec le design original. Le Tupolev Tu-144 a été dévoilé au Salon aéronautique de Paris 1971, impressionnant de nombreux visiteurs. Il a Metz à cette ortelétia, il a même dépassé le Concorde sur certains jalons, comme son premier vol qui a eu lieu 2 mois plus tôt, et son premier vol supersonique qui a également eu lieu 4 mois avant. Mais en 1973, lors d'un autre salon aéronautique de Paris, il a tenté une démonstration aérienne plus spectaculaire. Il a explosé en vol et s'est écrasé sur un village français. 8 personnes au sol et 6 membres d'équipage de l'avion sont décédés. Bien qu'il ait commencé à être en service dès 1977, il est sain resté bruyant, exigu et impopulaire auprès des passagers. Après un autre crash en 1978, il a finalement été retiré du service passager. Et le programme a fermé en 1984. Douglas XB-19. Pendant l'époque de l'United States Army Air Corps, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était le plus grand bombardier qu'ils aient construit. Le Douglas XB-19 mesurait 132 pieds et 2 pouces de long, avait une envergure de 210 pieds et une hauteur de 42 pieds et 9 pouces Jamar ol Bisham. Conçu comme bombardier à long rayon d'action, il est vite devenu obsolète à cause de l'évolution technologique rapide. Avant même la fin des essais, même s'il n'est pas devenu un avion standard, il a tout de même été utilisé comme banc d'essai et, plus tard, comme avion cargo jusqu'à ce qu'il soit finalement mis à la casse en 1949. Il était équipé d'une combinaison de mitrailleuses Browning, de canons automatiques et d'une soute à bombes pouvant contenir plus de 18 000 livres de bombes en 15-6. Beluga extra large, si le Beluga classique d'Airbus est déjà grand, la version Beluga extra large l'est encore plus. Il est basé sur l'Airbus A330 et équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 772B. Son cockpit est plus bas, sa soute plus large et sa queue modifiée pour transporter des cargaisons plus volumineuses. Il peut transporter 2 ailes de A350 en un seul voyage, contre une seule pour le Beluga classique. Avec sa grande taille et son visage souriant, il paraît plus amical malgré son rôle de transporteur de fret. 5. Beluga l'avion Spruce Goose fait partie des avions les plus ambitieux jamais construits et aussi de ceux qui ont eu la carrière la plus courte. Son nom officiel est Hughes H-4 Hercule, mais il est plus connu sous le nom de Spruce Goose. Il a été conçu par l'inventeur milliardaire Howard Hughes, avec Henry Kaiser comme le plus grand
hydravion de la Seconde Guerre mondiale. Ils visèrent à le terminer en 24 mois pour l'utiliser pendant la guerre, mais les progrès étaient lents. La guerre était finie, il n'y avait plus de demande militaire. Le 2 novembre 1947, devant une grande foule et les médias, il a effectué un test de roulage sur l'eau. Lors du deuxième essai, il a soudainement décollé pendant quelques secondes, suffisamment pour prouver qu'il pouvait voler. Ce fut la dernière fois. Le Spruce Goose n'a plus jamais volé et est désormais une exposition historique. Numéro 4, Airbus A380. C'est le plus grand avion de passagers du monde. Cet avion à 2 étages peut transporter plus de 500 passagers selon l'aménagement des sièges. Depuis sa production au milieu des années 2000, il est devenu le favori de compagnies comme Emirates et Singapore Airlines grâce à sa cabine spacieuse, ses équipements luxueux, bar, spa avec douche et suite privée. Même Etihad Airways a introduit la résidence, une suite avec salon, chambre à coucher et son propre majordome. Mais malgré sa beauté, il n'a pas atteint le succès à long terme du Boeing 747. Seulement 251 unités ont été produites avant l'arrêt de la production. Numéro 3. Tupolev, Tu-160, élégant signe blanc à l'extérieur, machine de mort à l'intérieur. Le Tupolev Tu-160 est un bombardier stratégique supersonique russe pouvant transporter des armes nucléaires. Cet avion utilise des armes conventionnelles et peut opérer jour et nuit, par tous les temps et presque partout dans le monde. Il a la capacité de voler rapidement et de manœuvrer malgré sa grande taille. On l'appelle le cygne blanc, mais ce nom peut tromper. Il mérite le surnom d'assaillant le plus redoutable du ciel grâce à la portée et la puissance de ses armes. Numéro 2, B-52 Stratofortress. Le B-52 Stratofortress de l'États-Unis Air Force est l'un des bombardiers les plus emblématiques de l'histoire militaire. C'est un bombardier lourd à long rayon d'action transportant des armes nucléaires ou conventionnelles guidées, volant à vitesse subsonique jusqu'à 50 000 pieds. Il est célèbre pour l'opération Tempête du désert, où il a été responsable du largage de 40% de toutes les armes des forces de la coalition. Il sert aussi à d'autres missions que le bombardement. Quand il y a de la disharmonie, il s'en charge aussi, ce qui le rend précieux pour la United States Navy lors de grandes missions. C'est pourquoi il est précieux pour la United States Navy de l'utiliser. Il est aussi coûteux que les autres équipements payants. C'est ce qui le rend unique et aujourd'hui encore. Sa capacité qu'il a, il est très utile pour de vastes opérations. Merci de regarder. Numéro 1, Lockheed C-130 Hercule. Depuis 1954, ce modèle reste en service et compte parmi les avions de transport militaire les plus fiables au monde. Doté de 4 turbopropulseurs et d'un design unique, il peut décoller et atterrir sur des pistes courtes et non préparées. Cela signifie que même en pleine zone de combat ou dans une zone sinistrée, il peut livrer des fournitures aux troupes. Il est utilisé par de nombreux pays et différentes branches de l'armée en raison de sa polyvalence. Après plus de 6 décennies de service, la production et la modernisation de l'Hercule se poursuivent toujours. C'est une preuve que le bon design dure, peu importe le temps qui passe. Bonus numéro 1, Vogt F-7 E-Atlas. Lors du lancement du Vogt F-7 E-Atlas en 1948, il est immédiatement devenu célèbre comme l'un des designs les plus radicaux de l'histoire. C'était pour la United States Navy, différent des chasseurs à réaction typiques dauphins de l'époque. Sans empennage horizontal classique, il avait une aile en flèche inhabituelle rappelant un boomerang. Il a été conçu pour atteindre une grande maniabilité et un taux de montée plus rapide, des éléments essentiels pour le combat à partir d'un porte-avions. L'une des raisons pour lesquelles il a été construit était de tester des technologies issues des documents de recherche aéronautique allemands capturés. Après la Seconde Guerre mondiale, malgré des débuts prometteurs, les problèmes sont vite survenus. La poussée du moteur était faible, les systèmes hydrauliques complexes et le train d'atterrissage fragile. En 11 ans de service, plus de la moitié de la flotte a été perdue dans des accidents. D'où son surnom de tueur d'enseigne. En 1959, il a été remplacé par des chasseurs à réaction plus fiable comme le F-8 Crusader. Bonus numéro 2, Convair F-2I Siddharth, un chasseur à réaction sans besoin de piste ni de porte-avions. C'était l'ambition derrière le Convair F-2I Siddharth,
Au début des années 1950, la marine américaine redoutait que les pistes et porte-avions soient des cibles faciles pour l'ennemi. Ils ont donc voulu créer un avion à réaction pouvant décoller et atterrir sur l'eau. Ils l'ont doté de skis hydrodynamiques rétractables. À grande vitesse, les skis soulèvent l'avion hors de l'eau pour qu'il décolle. En théorie, c'est une solution intelligente et flexible. En pratique, les secousses sont fortes et il est presque impossible de contrôler l'appareil par grosses vagues. Il y a eu un accident très médiatisé en 1954 qui a coûté la vie aux pilotes d'essai. Le programme a ensuite été arrêté. Aujourd'hui, il reste l'un des rares chasseurs à réaction à avoir réellement décollé de la mer à l'aide de skis. Bonus 3 Blom et Vos Blom et Vos 141. S'il y a un avion dont on parlera sûrement, c'est à cause de son apparence. Le Blom et Vos 141 avion de reconnaissance allemand de la Seconde Guerre mondiale avait un design asymétrique. Le cockpit pour le pilote et l'observateur se trouvaient sur le côté gauche, tandis que le moteur et le fuselage étaient à droite. Il avait une apparence inhabituelle. Le design a vraiment été conçu pour offrir à l'observateur un large champ de vision et pour réduire la traînée aérodynamique du fuselage. Lors des vols d'essai, certains pilotes l'ont félicité pour sa stabilité. Et il était facile à contrôler, même si son équilibre était inhabituel. Mais en raison de la capacité de production limitée de l'Allemagne en pleine guerre, ils ont préféré se concentrer sur des avions plus connus, comme les chasseurs Messerschmitt et les variantes de reconnaissance du Focke-Wulf. À cause de cela, très peu ont été produits. Et aujourd'hui, il reste l'un des designs les plus uniques de l'histoire de l'aviation.